La loi de l'attraction dit que tu peux déclarer quelque chose et cela arrive. Aujourd'hui, au Canada et dans plusieurs pays de la diaspora camerounaise, on constate de plus en plus que lorsque les gens se marient et partent en Europe avec leurs femmes, le degré de divorce est un peu élevé. Et cela ne se passe pas seulement avec les jeunes couples. On constate aussi avec les couples qui ont souvent même une dizaine d'années de vie en couple, mais qui se séparent. Un jour, je causais avec Stéphanie, elle m'a dit, si on retire l'argent dans un couple, qu'est-ce qui reste dans ce couple-là? Je lui ai demandé pourquoi tu dis ça. Elle m'a dit, les hommes, parce qu'ils fournissent un peu tout dans la famille, se disent à un moment donné que la femme est assujettie seulement à cet argent-là. Et du coup, il y a des hommes qui pensent qu'avec l'argent, ils peuvent tout acheter, y compris l'attention de la femme. Et voyant que les femmes s'émancipent de plus en plus, elles partent à l'école, elles sont des infirmières, des docteurs, des ingénieurs, et j'en passe. Elles ont aussi leur salaire. Et dans les pays développés, on paye les femmes autant que les hommes. Et quand les femmes commencent à toucher gros, si tu étais cet homme-là qui a habitué ta femme à la traîner par le nez, il devient clair que ça serait difficile pour que cette femme-là te respecte. Et pour nous, les hommes camerounais, quand une femme ne te respecte pas, quand tu rentres par exemple au travail, tu t'attends que la maison soit ordonnée, tu t'attends que ta nourriture soit servie, tu t'attends qu'elle te reçoit toute joyeuse, ben, imagine-toi que tu rentres et que tu vois le contraire de tout cela. C'est-à-dire, une femme, que tu rentres, elle est en train de travailler sur son laptop, elle travaille sur ses projets. Une femme, que tu rentres, elle dit que c'est toi qu'elle attendait pour que tu passes préparer. Une femme que tu rentres, elle te dit, voilà, elle t'attendait pour sortir. Ce n'est pas facile en tant qu'homme d'encaisser ce genre de réponse quand tu rentres tard du travail. Et si cela se répète à fur et à mesure, tu vas commencer, même si tu partages ça avec tes frères au pays, ils vont te songer de trouver une autre femme. Parce que généralement, dans les communautés africaines, celui qui a un peu d'argent, c'est un peu facile, qui se donne la loisir de prendre les femmes à sa guise. Si une femme le menace, il ne réfléchit même pas en tant qu'être humain comment faire face à la situation. Du coup, il pense qu'en remplaçant la femme avec une autre, eh bien, il va résoudre le problème. Maintenant, selon les différents documentaires qu'on a observés, les récits, les partages d'expériences, beaucoup nous ont fait comprendre que le processus de divorce n'est pas aussi facile à l'étranger comme au Cameroun. Donc, ils disent, pour te défaire d'une femme que vous êtes légalement mariée, ça peut aller même jusqu'à qu'on divise ton salaire et chaque fois que tu travailles, une partie part à la dame. Et beaucoup de hommes peuvent rester en situation de mariage, c'est-à-dire en situation de couple, mais qui ne partagent plus rien. Et sur un partage d'expérience, il y a quelqu'un qui a dit, ayant rendu visite à 10 couples, 10 couples, et qui avec un seul couple qui s'entendait. Le reste, c'était du genre, donne-moi la télécommande, je donne, l'autre est dans la chambre, l'autre au salon. C'est ça la réalité. Ils se mettent ensemble et payent les factures et c'est tout. Le but donc de cette causerie, c'est de te ramener à savoir participer au bonheur de ton couple. L'argent est un mécanisme qui peut favoriser le respect, mais elle n'est pas un déterminant dans un environnement où les femmes sont émancipées. Si ta femme était docteur, si ta femme était sous-préfet, si ta femme était gouverneur, si ta femme était président de la République, aurais-tu le même kilo de la traiter comme tu la traites? Il faut te poser cette question personnellement. Si la réponse est non, fais tout pour améliorer la relation que tu as avec ta femme, la relation que tu as avec ta copine. Ta femme n'est pas la laveuse des habits. Ta femme n'est pas la bonne pour préparer tout ce que tu veux à l'heure que tu veux. Qu'elle fasse cela de son gré. Parce que on ne doit pas se tromper. Hein. Lorsque la femme est contente, elle va te préparer le gâteau pour le dessert, te préparer les fruits de jus pour faciliter la digestion, te faire ton bon repas. Lorsque la femme est contente, tu n'as pas besoin de la forcer pour qu'elle fasse quelque chose. Mais dès que tu commences à la chosifier,
Dès que tu commences à la faire croire qu'elle est là que pour ton argent, dès que tu commences à voir en elle comme quelqu'un qui te fait trop gaspiller, il est donc clair que cette femme-là peut se transformer véritablement en un poids, à quelque chose de dangereux pour ton couple. Et c'est toi qui aurais fait dessiner le diable au mieux, parce qu'en réalité, c'est un être humain qui a besoin d'être en confiance et non en insécurité. Si tu te positionnes comme l'extrême nord et le quelqu'un qui sud, crée de l'insécurité dans son être, non grata pour le il est mouvement donc pour la clair renaissance du Cameroun. qu'elle ne doit pas te rendre la vie De facile. risque d'affrontement. Maurice Souvent, Kamto hausse le ton. les hommes arrivent à menacer la femme lorsqu'elle n'a pas d'enfant, lorsqu'elle n'arrive pas à concevoir. Il y aurait un risque d'affrontement. Vous allez voir, l'homme va faire semblant comme s'il est content, mais en réalité, Que ce sont les soi-disant élites du RDPC de la région cherche à avoir d'autres femmes dehors. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire que deux amis de classe qui ont fini par se marier, ils avaient fait des très grandes études, tous deux étaient les docteurs de l'université. Mais lorsqu'il a eu le temps pour faire les enfants, l'homme a constaté que la femme ne pouvait pas. Que le Sud leur appartenait. Ce Au sont des départ, il a dit partis que de ça devait notre aller. nation. Et nous À un y moment donné, il a exerçons commencé à se nos droits. fatiguer. Il a dit qu'il fallait qu'il Qu'ils le le sache. veuillent ou pas, Il allait que donc cela leur plaise ou pas. chercher les Ils ne petits filles perdent avec rien pour lesquels attendre. il voulait avoir ses Quand enfants. viendra le moment Et lorsque la femme a de déployer constaté nos à un moment donné, elle s'est activités, très je peux les fâchée. assurer que Ils se nous sont les séparés déploierons. pour un bout de taille, puis ils sont Alors, revenus nous les ensemble. déploierons, quel que soit ce qu'il Au fera. bout de L'homme compte, politique va plus loin. l'homme a Signalant toujours trouvé qu'après un long temps de l'occasion d'avoir son enfant patience, dehors. la réaction de Et la son femme est parti là. face à de telles Elle espère qu'un interdictions sera jour, désormais son Dieu va la délivrer. Parce Alors, qu'en ça Afrique suffit. aussi, On va il y a cette s'inscrire. histoire de Dieu où les gens Allons à restent 2025. totalement Mais cafouillés je leur dedans. dis, Et n'essayez c'est pas le thématique Je vous le d'aujourd'hui, dis, mais la police, beaucoup tout de ça, femmes là, se sont les retrouvées dans la perpétués. situation de cette Ouvrez les femme-là. téléphones qui suivent en Elles direct. ont fait Qu'ils n'essaient recours pas 2025. Je vous le dis avec le plus grand à calme. En 2025. on Si peut dire j'essaie, ça rétroviraux prendra quelque chose ce comme que ça, ça c'est-à-dire prendra. les Les implantations survivants rétrovirales, arrangeront le pays. on insère l'enfant soit dans une couveuse ou Pendant alors dans près le de ventre. 2 heures de discours en français Donc, et on en fait ça. anglais ici au À siège du l'époque, parti dans les Abuja, villages, Maurice Kamto il y avait des évoque en 10 concertations points, familiales où quand on chiffres à constatait que l'appui, l'homme est les impotent, manquements observés par Elections ils s'entendaient. Cameroun dans le processus Et d'inscription puis, sur les listes soit son électorales frère, en cours soit au un ami Cameroun. En dépit vient entretenir la femme. Et puis la femme de la tombe enceinte. croissance de la Quand c'était la population femme qui était camerounaise, impotent, qui eh est bien, on pouvait passée voir une sœur, d'environ une 20 nièce, millions une d'habitants camarade. Elle te porte même un 2012, enfant. Ton homme, où maltraité un peu, avait elle porte annoncé ton enfant. que le corps Et électoral était ça passait un déjà peu. à 7 millions Mais la société 60 d'aujourd'hui est 000 devenue trop difficile. électeurs inscrits. Tu tentes des choses comme ça, les hommes aussi sont devenus très Environ paresseux. Même les 30 femmes. millions d'habitants Tu en tentes un tel truc, 2024. gars débarque chez toi, Où le même commence à... On a vu ça dans le film annonce à nigérien, la non? fin du Dans la premier réaction, on a vu trimestre ça. le Il débarque chiffre chez de toi, 7 millions commence à te dire, 144 000 Toro, électeurs voilà, L'homme ce sont de mes droite enfants. termine son Je propos connais une histoire en comme ça, là. invitant à Je connais une une plus histoire grande comme ça. inscription sur les Une famille listes très proche à la électorales. mienne. Et je le qui- répète, Ils ont eu pratiquement jusqu'à 3 pour enfants. aller hein. aux 3 élections dans enfants. la paix. C'est-à-dire, Mais un si ami, les gens c'est veulent que lui le qui pays fécondait. bascule dans la violence, C'est vrai que les alors enfants il ressemblaient basculera tellement cette dans la année-là. violence. Mais le père Alors, si maintenant le qui est sacrifice impotent, il est ultime obligé à cet instant-là d'être quelqu'un devait de être très le gentil. couronnement de cette lutte en ce qui me concerne. La gentillesse Je de suis l'homme ne prêt. devrait pas être conditionnée. Voilà pourquoi il est important de travailler sur son développement personnel. Pour que, si jamais tu te retrouves dans des difficultés, que ton état d'esprit soit libre d'avoir des considérations qui sont presque tabous à cause des croyances. Le manque de bonheur qui existe dans plusieurs foyers, c'est parce que eh bien, les gens continuent à se faire confiance à des fidélités, faithfulness et tout ça et tout ça. Ça n'a pas de sens si les enfants ne viennent pas et que l'un des partenaires pense que c'est à travers l'enfant qu'il trouvera son bonheur. Laisse-le donc aller trouver son bonheur. Mais s'il y a trop les attachements, trop de ceci, cela, vous voyez que c'est vos croyances qui vous rendent bêtes, qui vous rendent pauvres, qui vous ennuient, qui vous créent des situations de stress et qui peut déboucher à la mort. Toi et ton mari, vous avez mis l'argent ensemble, vous avez construit une grosse bâtisse, une grosse maison, vous avez des voitures. Mais vous ne pouvez pas faire des enfants ensemble. Ou alors, vous faites des enfants, les enfants sortent des enfants autistes. Quelle est la solution? Vous ne voulez pas vous séparer. Call some dynamic can't just be child, then you're picking. That's all. You cannot make the child. Just call somebody. They can use the back house, or they can use the other room, not forcefully the matrimonial bed. You can travel while they are doing it. You only come when your wife is pregnant. See, the future is going to be very brutal, and we must be ready for what is coming. Yes. Couples who think that their pleasure can only come through children. If one of you is impotent, then
You must have a dynamic mind. And I'm telling you that we are not creating it in Africa. It used to exist. I come from a family that those kind of things existed. When you're at one type of demand, you just stay your wife. They just find a way. But your mind must be bigger than that. It's not easy to sit and know that somebody wiping your wife or that your children are resembling your friend. You see, now, when we bring those kind of thoughts in conversation like this, you see, the debate around faithfulness and infidelity and whatsoever naturally dies. It naturally dies. Because there are scenarios that you know who is brushing your wife to give children because you cannot give the child. Okay, the fact that you are consented means that that's not infidelity, Massa. We are the one killing ourselves with so almost. Yeah, people will say, you are talking like that because it's not happening to you. Okay? Since you know all my life, what can I say again? But let me tell you, I've known what it means that your wife cheats on you and you know with whom she's cheating. I've known it. But it's not making me a lesser man. It doesn't make me a lesser man. The fact that I face it, I'm a better person today. The problem with most of us is that we don't want to face it. The moment we hear, we say, that we can only witness that in movies. It cannot happen in real life. Okay, welcome to a stressful life. So the bottom of all we wanted to share here is that more and more couples are going to divorce. Couples that left Africa to Europe or to the Western world because of cultural problems. Women back here are look like house help, but over there they are valued. So you, the man who have not prepared yourself to value your wife as a partner because she doesn't have money, the day she'll have money, you will not measure up to her son in front of her and she'll be forced to go. Sorry to be dramatic, but that's the truth. Learn to deal with women as partners. Accept that you can come back from work and go to the kitchen and prepare your own food and eat and even give her own while she was watching her movies or she was working on her project. You must normalize that. If you don't accept it here, you will accept it elsewhere. Sorry to feel that way, but that is how life is going. And that's why you are seeing more and more people, they are living in the same house. The only reason why they are still together is because they are afraid of the fees, the cost that go with divorcing. There are so many. 2 years away, we had a situation where the man even killed himself. I mean, after the divorce, what the judge decided that he said that no, he cannot be living inside to pay a woman who have betrayed on him with a white fork. He killed himself. I'm sure we heard that stories. Now some people heard and said, that man was soft. Okay, what about you? You are different. It's also a call. Those who are still here back in Africa, redefine the way you are approaching your wife in management. Better learn to see her as a partner. And I tell you, a woman who is happy will still treat you like his mother, or will still treat you like his son, like your mother treated you. She's going to cook your food, dish your food. Then, even if she's tired, she will go and prepare dessert, meaning that she's going to bake cake. She will enter the kitchen at 9 p.m. to bake you cake. Then while baking cake, she is going to prepare fruit salad. She will not show any sign of tiredness because she's happy. But when she's not happy, you will come back. And the moment you suck that, she will come down, you should give her all. And if your heart is not in your chest, it's going to fall in your stomach. She will make sure that she provokes you to beat her and carry the shame of your life. Be strong. That's what living in the male world means. We shall soon meet again until then. I want to thank Stephanie for bringing up the topic. I was Mayor Siri for presentation. Whatever happened, stay strong. Bye-bye.